Salut, salut! J'ai souvent des questions au sujet des boutures. Qu'est-ce qu'on peut bouturer et quand et comment, etc. Alors, sur le comment je m'y prends, j'ai déjà fait une vidéo. Je mets le lien sous cette vidéo-là. Sur le quand, les bonnes périodes, enfin les périodes idéales sont soit juste au printemps, quand ça démarre, soit à l'automne. On dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc Sainte-Catherine, c'est vers fin novembre. Et en fait, ce sont deux moments où les rameaux sont chargés de sève, chargés d'énergie. Donc le printemps, ça démarre, les arbres, ils envoient à fond la sève jusqu'au bout des branches. Et donc c'est le moment pour couper une branche et la mettre en terre, donc faire une bouture, parce que cette branche, ce rameau va être plein d'énergie. Alors que plus tard, elle va vivre avec ses racines. Mais tant qu'elle n'a pas de racines, elle va survivre avec sa propre énergie. Donc il faut qu'elle ait suffisamment d'énergie pour avoir le temps de faire des racines. Donc le printemps, c'est un très bon moment. L'automne aussi, parce que donc l'arbre vient de tomber ses feuilles ou est en train de les tomber, donc de ramener son énergie vers lui, vers les racines. Il vaut mieux pas faire la bouture trop tard, donc pas couper le rameau trop tard, parce qu'en hiver, il y a plus d'énergie qui va descendre dans les racines et moins dans les branches, mais ça peut marcher aussi. Moi j'en fais un petit peu toute l'année, et en fait le bon moment c'est quand l'arbre est plein d'énergie. Alors ça peut être à un autre moment, il faut que le rameau soit vigoureux, que l'arbre soit bien arrosé. Si on prend un rameau un peu chétif avec des feuilles à moitié sèches en été par exemple, il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas. Mais si on est en été, que le rameau est bien vigoureux, que l'arbre est bien arrosé, l'arbre ou la vigne, je vais reparler du qu'est-ce qu'on peut bouturer, ça peut marcher très bien aussi. Moi j'en fais un petit peu toute l'année, quand je rencontre par hasard une variété qui me semble intéressante, hop, je coupe un bout et je fais une bouture, quelle que soit la saison. Parce que je n'aurai pas forcément l'occasion de repasser à cet endroit-là, donc je fais la bouture si je mange un raisin qui est waouh. Donc du coup, ben, hop, je coupe un morceau et je fais une bouture, un morceau ou plusieurs. Ce qui fait que là, je dois avoir actuellement une quinzaine de variétés différentes de vignes. Donc j'ai planté à peu près, enfin je ne sais pas exactement, mais 150 ou 200 pieds de vignes à partir de boutures, essentiellement. Donc quelques-uns à partir de semis, mais essentiellement la bouture. Et je dois avoir également une quinzaine de variétés de figuiers différentes. Donc c'est juste la folie quand c'est le moment des figues et du raisin. Wow. Donc qu'est-ce qu'on peut bouturer? Alors j'ai parlé des figuiers et de la vigne. Donc ça c'est deux trucs qui se bouturent super facilement. On peut aussi arriver à faire des semis de vigne et de figuier. C'est un peu plus délicat, mais j'ai pas mal de pieds de vigne et de figuier qui sont issus de semis. Souvent des semis spontanés. Je découvre un pied de vigne, je découvre un figuier, donc je les garde si je peux. Parfois j'en ai trop, parfois sous un pied de vigne je découvre une forêt de petites vignes, donc je ne peux pas tout garder. Alors, donc vigne, figuier, ça se bouture super. Il y a aussi le grenadier, se bouture très bien. Le saule se bouture très bien. Après, ça dépend des arbres, il faut faire des essais. Les fruits à noyaux se bouturent assez difficilement. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut vraiment mettre le paquet pour avoir les bonnes conditions, l'humidité, la chaleur, etc. Donc tout ce qui est amandier, abricotier, cerisier, prunier, c'est pas évident à bouturer. Ça peut peut-être se faire, mais c'est pas évident. Par contre, le semis est tellement facile que là, ça vaut le coup de le semer, quitte à greffer ensuite. Bon, là, je vais me concentrer sur la bouture.
Donc voilà, si tu as des vignes, grenadiers, qu'est-ce que j'ai dit? Vignes, grenadiers, figuiers, saules à bouturer, à reproduire, là tu peux y aller, c'est super. Et on me demande aussi quel est le résultat. Alors ben là par exemple, je suis assis sur une bouture qui a 7 ans. Donc elle est juste devant la maison. J'ai fait la bouture lorsque la maison a été finie en 2015. Donc il y a 7 ans, c'était un petit bout de un petit bout de bois comme ça. Donc là maintenant, il donne des figues, commence à bien donner. Voilà une autre vue donc, extérieure de cette magnifique bouture de figuier. Donc il est en pleine forme. Donc comme je l'ai dit, il a 7 ans. Il est environné de quelques copains. Alors là, c'est un arbre à fleurs dont je ne sais pas le nom. Là, c'est un semis. J'ai trouvé des graines à Barcelone, j'ai semé et ça a marché. Donc nous avons là un petit prunier. Donc ça, c'est un semis aussi. Donc qui a donné des prunes pour la première fois cette année, très correct. Nous avons ici un frêne. Alors contre toute attente, le frêne se plaît bien ici. Je pensais que c'était plutôt un arbre de zone humide, mais vraiment il est magnifique. Donc ça c'est un semis aussi. Et là nous avons un saule qui est une bouture. Donc une voilà, magnifique bouture de saule. Qui a aussi, je pense, 7 ans. J'ai dû faire les boutures en même temps du figuier et du saule. Là, nous avons un sorbier qui est issu de semis. Bon, l'olivier, là, ce n'est pas moi qui l'ai planté, il a quelques siècles déjà. Voilà, donc les petits arbres qui environnent la maison. Là, nous avons un magnifique sorbier aussi. Donc, un semis. Là, abricotier aussi semis, donc je privilégie plutôt les semis car il y a vraiment une alchimie génétique qui se passe lors de la création de la graine. Donc c'est pas moi qui l'a fait, ça c'est la nature, elle fait un super boulot. Alors que la bouture c'est vraiment un clone. On va reproduire exactement le même arbre. Ce qui est intéressant lorsqu'on veut reproduire une variété. Donc là c'est un autre figuier issu de bouture. Là, un mûrier issu de semis, celui-là. Nous avons derrière, un peu plus loin, un cerisier issu de semis. Et là, un joli kaki qui n'a pas encore donné, mais qui ne devrait pas tarder. Je pense qu'il a 6 ans aussi, 6 ou 7 ans. Donc tous ces arbres ont été installés après la construction de la maison, donc une fois que la casita a été terminée. Et puis là, nous avons un figuier, donc c'est un petit figuier là, issu de semis. Donc un jour, j'ai vu apparaître quelques feuilles et j'ai eu envie de le laisser. Alors je l'ai taillé un peu bizarrement parce qu'il est juste à côté du passage. Et donc pour avoir la place de passer, j'étais obligé de le faire monter. Et donc il a fait ses premières branches très haut. Mais bon, là, ça y est, il est en train de se structurer et ça va faire un joli parasol. Au passage, une petite vue sur les raisins de cette année. Donc là, la treille, excellente. Le raisin est encore vert, il sera mûr d'ici, il va commencer d'ici un mois à peu près. 3-4 semaines pour le mois d'août. Et il va y en avoir un paquet. Et puis évidemment le hamac, élément indispensable pour la sieste de l'après-midi. Et voilà, c'était les boutures et petit flash sur les semis. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas et je te répondrai en direct ou en vidéo. En direct dans les commentaires ou en vidéo. N'hésite pas à partager, liker, etc., t'abonner, si ce n'est déjà fait. À bientôt!